Eh bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur le morceau instrumental des Shadows FBI, morceau instrumental qui est sorti en 1961. Voilà. Donc alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site. Voilà, donc j'y reprends tout ce que j'ai vu dans la vidéo, et y compris la partie accompagnement, que je ne vais pas forcément vous expliquer aujourd'hui, mais je l'ai mis dans une seconde piste de guitare pro. Voilà. Alors pour faire le son de cette vidéo, donc là pour vous les explications, j'ai utilisé mon Fender Super Champ avec le réglage Voice réglé sur 6, pour ceux qui l'ont, ils comprendront, avec un petit peu d'écho. Voilà, donc bah écoutez, trêve de bavardage, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour les explications. Alors, commençons par le premier thème. Donc il est construit exclusivement sur la pentatonique de la mineure. Je vous la rappelle un petit peu. Donc la mineure pentatonique 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Donc ce premier thème il va sonner comme ça. Donc, tout au moins le début. Vous voyez, on est vraiment sur la gamme pentatonique. On va juste avoir un petit déplacement, mais on reste sur la penta quand on va slider de 7 à 9. Alors au début, n'hésitez pas à maintenir un petit peu la tige du vibrato entre vos doigts. Donc moi j'utilise le majeur et l'annulaire pour pouvoir la bloquer, de façon à pouvoir donner un petit peu des petites impulsions légères, de façon à faire un petit peu vibrer la note à la manière de Hank Marvin. Donc on va démarrer. Donc là je suis sur la cassette de l'accord de Ré, cassette, K5 en 2 sol. D'accord, pour avoir cet ensemble de notes. Ensuite on va arriver sur la case, donc 4, 7, 5, 7 à nouveau mais sur sol. D'accord, ces trois notes là. Et vous allez venir slider jusqu'à la case 9, comme je vous dis tout à l'heure. Là vous pouvez faire un petit peu vibrer la note. D'accord, on va revenir. Là, vous avez vu ce que j'ai fait un barré avec le troisième doigt. Cassette, cassette également. Et je reviens. Voilà, donc si vous n'avez pas trop l'habitude, si vous débutez un petit peu, vous pouvez déjà commencer par travailler cet enchaînement-là. Encore une fois. On va se répéter 2 fois de suite. Ensuite, on va enchaîner. Donc un petit enchaînement bien sympathique, toujours avec la pentatonique dont je vous parlais précédemment. Donc là, on va venir sauter, c'est pas forcément évident. Après avoir chopé la cassette sur l'accord de Ré, K5 en 2 sol. Donc là, avec l'index toujours, on va descendre sur l'accord de Mi aigu. On vient sur l'accord de Si. D'accord. Là, je suis sur l'accord de Sol, la case 5. D'accord. Alors faites attention aussi au rythme. Hein. Donc là, on est sur les croches, croche, croche noire, croche, croche noire. Vous avez vu cet enchaînement-là? Parfait. D'accord. Donc là, je suis sur la corde Sol sur la case 5, 5, 7. On vient slider directement en 9. Et on doit revenir rapidement sur la case 7. Ouais, ce qu'on veut entendre en fait, c'est l'effet de passage de barrette. Parfait, doucement. Il ne faut pas que ça fasse ça. Pardon. Ouais. Et là, si on fait ça, on rajoute une note. C'est pas ça. Au niveau mise en place, ça fait. En fait, au niveau mise en place, vous devez avoir cette succession. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ajoute les effets. Voilà. On a les effets de slide, mais on n'a pas rajouté de notes. Ensuite, d'accord, je refais. D'accord, encore une fois. Donc là, je regarde sur ma tablature, je suis sur la mesure 9. D'accord, 7. Donc là, on est sur la case 7. On va venir alterner entre la case 7 de l'accord de Sol, la case 5 de l'accord de Si et la case 5 de l'accord de Sol. D'accord, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7. D'accord. Là, on a ce qu'on appelle un petit triolet, c'est-à-dire un triolet de croche, 3 notes dans le temps. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Je refais.
vais faire le métronome avec le pied pour vous aider. D'accord. Ok. Alors, une chose que je ne vous ai pas expliqué, je vous en parle un petit peu rapidement, en fait, ça va être les croches, elles vont être jouées ternaires. C'est-à-dire que ça ne va pas être des croches qui vont sonner comme ça. De façon droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais vraiment, vous voyez cette espèce de balancement. Ça va être un rythme un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle le rythme ternaire. Donc je reprends un petit peu cette mesure-là. Ouais, donc par rapport à ces croches, je reprends un petit peu cet exemple. Si je fais cette mesure-là binaire, donc avec les croches qui ont toutes la même durée, ça va sonner comme ceci. D'accord, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors que l'interprétation, ça va être plutôt... En fait, la première croche, vous voyez, celle qui tombe sur le temps, temps et temps. Celle qui tombe sur le temps est 2 fois plus longue que la deuxième. Ouais, temps et... Il faut à tout prix que vous attrapiez ce rythme-là. Bon, je reprends donc ma fameuse mesure 9. D'accord. Là, j'enchaîne la mesure 9 avec la mesure 10, je recommence. Le passage d'après, on va bien un petit peu muter. Donc, pour muter, rappelez-vous, on va simplement poser la paume sur le premier centimètre de corde sur le chevalet. Vous voyez, pour avoir ce son un petit peu bloqué. D'accord. Donc ensuite, on se retrouve sur la mesure, je regarde bien, sur la mesure 13. Et ça va redémarrer de la même façon, au départ en tout cas. Petit changement. Vous voyez ici, on va attaquer 2 cordes. Casse 5, comme ici, corde demi-aiguë. Donc, n'hésitez pas à donner une bonne attaque. Là, j'ai un petit peu exagéré. Pour avoir un son bien sympa. Alors, on se retrouve exactement avec le même enchaînement qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite. Sauf que là, on va avoir un petit peu plus d'aller-retour entre ce passage-là. Je commence. Et on se retrouve avec le triolet dont je vous expliquais tout à l'heure. 1, 2, 3. D'accord. Un nouveau petit blocage. Encore une fois. Voilà. Donc tout ça, c'était des explications par rapport à notre premier thème. Alors je vais vous le refaire entièrement, doucement. Rappelez-vous bien cette histoire de rythme ternaire sur toutes les croches. Blocage. Deuxième partie du même thème. On va aller dans les aigus. D'accord. Attaquons avec le thème numéro 2 maintenant, qui va sonner comme ça. Alors enchaînement, comment est-ce que ça va se passer? Donc on a un premier enchaînement qui va sonner comme ceci. Donc là, je suis sur la corde La sur la casse 7, la corde Ré sur la casse 6. Et on va venir slider entre le majeur et l'index. On peut partir de n'importe quelle case, peu importe, pour faire le slide du début, l'important étant les cases d'arrivée deviennent arriver en 7 et en 6. D'accord? Donc au début, on va attaquer 2 cordes. Ensuite, on va attaquer les cordes une par une. Vous avez au niveau d'enchaînement, là j'arrive sur la case 9 de la corde Ré. Alors si jamais je ne suis pas suffisamment clair dans mes explications, ce qui m'arrive assez souvent je pense, vous avez la tablature pour vous aider. D'accord? On travaille déjà ce passage-là. Je recommence.
même type d'enchaînement. Alors, avec le même type de doigté, mais cette fois-ci, on va décaler ça. On est sur l'accord de Mi grave à la case 8 et l'accord de La à la case 7. Vous avez vu, on a exactement le même doigté. Donc, premier enchaînement. Deuxième. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ce passage-là sur le troisième enchaînement? J'ai dû simplement faire rouler le majeur de façon à passer à la case 8 sur l'accord de La. Ensuite, cassette sur l'accord de Ré. D'accord, je refais. Donc, premier enchaînement. Deuxième. Deuxième. Et on reprend comme le premier. D'accord, ensuite. Alors, je tourne ma page de façon à ne pas m'emmêler les crayons. L'enchaînement qui va suivre, on va avoir. Cette fois-ci, on est sur la case 8 sur l'accord de La, cassette sur l'accord de Ré. D'accord. Alors vous avez vu, c'est exactement, c'est toujours les mêmes doigtés, il faut juste pas se tromper de case. Ensuite, là on a un petit enchaînement qui change. D'accord, donc là qu'est-ce que j'ai fait? Là je suis venu, je suis sur l'accord, là je fais ça avec. On a le doigté qui change un petit peu, là je suis avec l'annulaire sur l'accord de La sur la case 7, le majeur sur l'accord de Ré à la case 6, toujours avec le slide de départ. D'accord. On arrive en 5 sur l'accord de La, 5, on va monter comme si c'était sur une gamme blues, de La toujours. On va terminer ça comme ça. Ensuite on va reprendre comme tout à l'heure. Ensuite la fin. Je refais un petit peu ce passage de fin. Exactement comme l'enchaînement qu'on vient de voir, toujours avec l'annulaire sur l'accord de La à la case 7, le majeur sur l'accord de Ré à la case 6. Et là on va simplement descendre. D'accord. 7, 5, 8 sur l'accord de Mi grave, 7. On termine ça sur l'accord de Mi grave valide. Pour ensuite attraper la position du La majeur, position embarrée. Pour cette position embarrée, au cas où vous ne la connaissez pas, donc là je suis avec un barré complet avec l'index sur les 6 cordes, l'annulaire sur l'accord de La à la case 7, le petit doigt sur l'accord de Ré à la case 7 également, le majeur sur l'accord de Sol case 6 pour voir ce son là. D'accord. Voilà, donc attaquons maintenant avec ce que j'ai appelé sur ma tablature le troisième thème. Donc ça reprend un petit peu ce passage là, sauf que ça va être à l'octave inférieure. Donc là on va beaucoup utiliser les cordes à vide, on commence sur l'accord de La à vide, d'accord. Ensuite case 3, corde de Ré sur la case 2. Ensuite corde de La à vide, corde de Ré à vide, case 3 sur l'accord de La effectivement, et revenir à vide, pour avoir cet enchaînement là. Alors essayez de bien marquer les silences, de façon à ce que vous ayez la chambre d'écho qui prenne le relais. Donc pour marquer les silences, vous pouvez bloquer, ouais, c'est ce que je fais, moi j'ai l'habitude de bloquer avec la paume. Je pose simplement la paume sur les cordes, de façon à avoir vraiment les cordes qui n'aient plus aucune résonance. Je bloque. On recommence cet enchaînement là. D'accord. Là on va sauter sur l'accord de Sol à la case 2. Corde à vide. Là je suis sur l'accord de Ré. On va travailler cet enchaînement là, je recommence. D'accord, ensuite. Là on a cette mesure là, alors c'est la mesure numéro 41 qui se répète 2 fois de suite. Là j'alterne entre l'accord de Ré, corde à vide, ensuite la case 2, et l'accord de La, case 3. Encore une fois. On termine sur l'accord de La à vide. Ensuite, pardon, on va slider jusqu'à la case 3. On commence avec l'accord de La, l'accord de Mi grave à vide. On va slider jusqu'à l'accord de Mi grave case 3 comme je disais. D'accord. Donc je reprends un petit peu donc tout cet enchaînement là.
avec le rythme. Ensuite, alors, je me suis trompé au niveau du slide à la fin, excusez-moi. Il faut slider jusqu'à la case 3. Ça marche. Ensuite, donc n'hésitez pas à façonner aussi ce passage-là pour bien le mémoriser. Donc maintenant, on va arriver au solo. Alors le solo, il va tourner comme ça. Je crois que c'était à peu près ça de mémoire. Alors, reprenons un petit peu depuis le départ. Donc on va démarrer là, vous voyez. Donc là, on est toujours sur notre fameuse gamme pentatonique de la mineure. Sauf qu'on est passé sur une position plus haute au niveau du manche. On va avoir cette position-là en fait. Donc on a toujours le même enchaînement de notes. Si je prends la position depuis le départ sur la corde mi grave, on aura 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 13, 15, 12, 15. On a exactement la même succession de notes qu'on a ici. Sauf que ça va être une octave au-dessus. On peut aller jusqu'à... D'accord. Donc je reprends ce solo-là. Donc on va démarrer. Donc là on est donc on est sur la case 12 sur la corde mi grave. Sur la corde mi aigu, excusez-moi, ça je commence à me tromper. Le bend sur la case 15, sur la corde si. Donc n'hésitez pas, comme je dis toujours, à bender avec plusieurs doigts. Comme là vous faites un bend avec l'annulaire, vous allez bender avec l'index, le majeur et l'annulaire en poussant votre corde si. Le but du jeu, ça va être de faire des bends qui vont faire un ton. C'est-à-dire qu'il faut passer du son de la case 15 au son de la case 17. D'accord? Ça marche. Donc là au niveau du médiator, moi je fais haut, bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes coups de médiator, mais bon, c'est éventuellement une bonne façon de le faire. D'accord, je recommence. Là, je suis sur la corde de sol 14, 14, 13, 15. On va revenir en arrière sur la case 13. Ensuite, on va avoir 3 fois le même enchaînement. On recommence. Troisième fois. Donc ça va être le début du solo. Donc je refais ce premier enchaînement. Ensuite, pardon. Vous avez vu, on ne sort absolument pas de notre fameuse pentatonique dont je vous parlais précédemment. Donc ce deuxième enchaînement, donc là on va attaquer les deux cordes d'un coup. Là on est en début de mesure. Index sur la case 12 de la corde mi aigu. La corde sol, la corde si, case 15 qu'on va donc bender. Donc là on va s'arranger pour attaquer les deux cordes simultanément. Et avoir le bend. D'accord, je recommence cet enchaînement là. Donc là j'attaque deux cordes au début. Ensuite que la corde si qui est prise à la case 12. Que la corde mi. D'accord. Ensuite on a cet enchaînement là. Je recommence. Ensuite. Alors un enchaînement un petit peu plus long qu'il faut bien mémoriser. Donc là que des croches. Croche, croche, croche. Là on a un petit triolet, 1, 2, 3, encore une fois. Je refais encore une fois doucement. Vous avez vu au début on va attraper deux cordes pour faire le bend. Ensuite vous allez en attraper une seule, uniquement la corde ici. D'accord, 13, 14, 12, 14. On travaille bien cet enchaînement là. Vous avez vu qu'en principe on va tout faire avec l'index, le majeur et l'annulaire. Je refais encore. Ensuite un passage un petit peu particulier qui sonne un petit peu bizarre dans la version originale, mais bon je l'ai repris tant qu'à faire.
Donc là, je suis avec l'index sur la case 12 et on va attaquer avec un coup de médiator vers le bas. On va attaquer les 3 cordes aiguës. On va revenir ensuite en arrière pour faire sonner la corde de Si à vide. Ensuite, on aura cet enchaînement-là, très très classique. Donc 5 bends, 1, 2, 3, 4, 5, et on est arrivé au début de la mesure suivante. Donc là, on fait simplement un bend, là je suis sur la case 15 de la corde Si, comme je vous disais, hein, bender, donc là, comme vous allez avoir l'index qui va rester sur la corde milieu à la case 12, donc bender avec majeur et annulaire. D'accord. Donc vous allez faire ce bend 5 fois de suite, jusqu'à arriver sur votre mesure. Alors, j'arrache la partition, c'est pas grave. On arrive sur la mesure 52. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5. Là je suis sur la mesure 52. D'accord. Pardon. Ensuite un enchaînement assez sympathique au niveau des slides qu'il faut réussir à vraiment travailler le de façon à ce que il va sonner comme ceci. Alors je refais ça depuis le départ. Donc cet enchaînement-là, on va démarrer à partir de la case 15. Et on va venir slider directement de 15 à 17. D'accord. À chaque fois, on va venir choper entre chaque slide, on va venir attraper la corde Mi aiguë à vide. D'accord, vous avez vu le slide. Le slide qui va aller de 15 à 17. Donc on va faire ce slide 5 fois de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on va voir cet enchaînement là. On recommence. 2, 3, 4, 5. Je refais. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite. Donc 15, 13, 14, 13, 15, 13, 14, 13. On va voir cet enchaînement-là. D'accord. Donc ça, c'était la partie du solo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va retrouver le thème numéro 2 avec des petites différences, mais que vous allez pouvoir voir par rapport à votre tablature. Quand je dis le thème numéro 2, c'était celui qui démarrait comme ça. D'accord. Ensuite, on retrouve à nouveau le thème numéro 3, donc celui qui est dans les graves. Avec une petite différence, cela dit, au niveau du rythme, puisque après ça va s'enchaîner comme ceci. Là, on va voir ce qu'on appelle un triolet de noir, c'est-à-dire 3 notes qui vont tourner en 2 temps. Ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'en fais. Donc cet enchaînement-là durant 2 mesures. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez la fin, on va venir simplement slider de la case 1 à la case 3. Donc je refais cet enchaînement-là donc depuis le départ, notre thème numéro 2, donc revisité au niveau du rythme. Ensuite, alors méfiez-vous de cette histoire de triolet noir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas forcément facile à placer rythmiquement. Donc n'hésitez pas, soit à le faire tourner, enfin faites-le tourner par-dessus la musique originale de façon à bien vous habituer au rythme pour caler votre note comme il faut. Et ensuite donc la fin maintenant. On va voir cet enchaînement là donc qui va tourner X fois de suite. Donc là on est sur l'accord du mi grave, à vide. On est sur la case 2. On prend ensuite l'accord de la vide. Et on va venir slider sur l'accord de Ré de la case 1 à la case 2. Et on va faire cet enchaînement là plusieurs fois. D'accord. Voilà,
c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer tout ça, donc, et que je vous aurai donné envie de travailler ce sympathique morceau des Shadows. Donc comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, et donc n'hésitez pas à vous lâcher au niveau commentaire, que ce soit sur mon site ou alors sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bon travail, et comme d'habitude, à bientôt, c'est bien, bye bye.